Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous cette vidéo pour traiter un cas très important en programmation orientée objet Java. C'est le cas de la gestion des exceptions. Donc, comme vous savez, la plupart des programmes en général, elles sont bien compilées, mais lors de l'exécution, on trouve des problèmes dans dans la pile d'exécution. Un problème qui est fait ou bien qui est lancé par l'utilisateur. Un exemple, imaginez que vous demandez à l'utilisateur de saisir un nombre, alors que lui, il a saisi un caractère. Donc, la conversion de la valeur caractère en nombre lève une exception. Donc, l'erreur va être passée directement à la pile d'exécution et comme ça le programme il sera débugué. Donc ça c'est pas bien pour un programmeur. Donc pour vous, comme ingénieur dans le futur, vous devrez prévoir tout type d'erreurs qui peuvent être commises par l'utilisateur de votre application. Donc c'est ça l'objet de notre cours d'aujourd'hui, les exceptions. Java il offre une bibliothèque riche, très riche des exceptions, telles que les exceptions qui sont prédéfinies, il y a une exception mère qui s'appelle exception, à travers laquelle vous pouvez créer des exceptions personnalisées, c'est-à-dire vos propres exceptions. Donc, pour résumer, il y a plusieurs types d'exceptions qui sont prédéfinies dans Java que vous pouvez utiliser avec force. Pourquoi? Par exemple, si vous voudrez par exemple lire un fichier texte, donc vous êtes obligé de lever l'exception find not found exception ou bien input output file exception lorsque vous voudrez lire un fichier alors que le fichier soit qu'il ne se trouve pas dans l'emplacement ou bien il est déplacé ou bien il est renommé ou bien il est supprimé. Donc ces erreurs elles ne sont pas senties au cours du programme, mais on peut l'intercepter ou bien les rencontrer lorsqu'on exécute le programme. Donc, on va commencer d'abord par le chapitre. Donc, les exceptions. Voilà la hiérarchie des classes exceptions. Donc, vous voyez, vous avez l'interface principale, ce qu'on appelle throwable. Toutes les exceptions, elles sont de l'interface throwable. Donc, il y a deux types d'exceptions. Il y a les exceptions de type error et les exceptions de type exception. Donc, les exceptions, c'est quoi exception? Ce sont les exceptions telles que arithmétique exception lorsque vous faites des opérations arithmétiques comme la somme de deux nombres alors que vous faites la somme de deux caractères ou bien de deux chaînes de caractères, ça c'est une erreur arithmétique exception. Input output exception, c'est lorsque vous voudrez c'est-à-dire lire un fichier ou bien écrire dans un fichier alors que le fichier n'existe pas physiquement dans le disque, ou bien nombre forme exception lorsque vous voudrez faire une conversion c'est-à-dire d'un type vers un autre. C'est-à-dire on ne peut pas convertir par exemple une chaîne de caractères en nombre, mais qui n'est pas format nombre, par exemple. Il y a un autre type d'erreur, ce qu'on appelle erreur, les classes erreurs. Donc les exceptions sont des objets, ce sont des classes erreurs qui sont générées par un programme Java qu'on peut attraper et traiter. C'est-à-dire toutes les exceptions génèrent des erreurs. Donc ces erreurs ils peuvent être générées par un programme Java que vous pouvez l'attraper et les traiter pour ne pas déboguer votre application. Par contre, les objets erreurs, c'est-à-dire cette famille de classes exception, ne peuvent pas être ni traités ni prévus par le programmeur. Exemple, les erreurs qui sont provoquées par la machine virtuelle Java. Ça, ce sont c'est-à-dire, des erreurs non maîtrisables, qu'on ne peut pas les mesurer, qu'on ne peut pas c'est-à-dire les prévoir, parce que ce sont des erreurs qui viennent à l'improviste, mais qui sont causées par la machine Java Virtual Machine. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur du programmeur, mais c'est une erreur qu'on ne peut pas c'est-à-dire la gérer. Donc on va voir les exceptions. Il y a deux types d'exceptions de Java. En Java, on peut classer les erreurs en deux catégories. Les exceptions surveillées et les exceptions non surveillées. Les exceptions surveillées, ce sont les exceptions que vous devrez c'est-à-dire les attraper et les propager. Alors que les exceptions non surveillées, ce sont les exceptions qui peuvent provoquer des bugs.
Java oblige le programmeur à traiter les erreurs surveillées. C'est-à-dire, surtout lorsque vous voudrez, par exemple, utiliser la classe BufferedReader, donc vous êtes obligé d'utiliser try catch input output exception, c'est clair. Donc il y a parfois des exceptions qui seront obligées d'être appelées dans votre programme. Elles sont signalées par le compilateur. Alors, une fois que vous écrivez le code, c'est le compilateur qui va vous signaler que vous devrez soit attraper et traiter l'exception ou bien la propager avec le mot throws dans la méthode qui appelle cette fonction. Les erreurs non surveillées peuvent être traitées ou non et ne sont pas signalées par le compilateur. C'est-à-dire, les erreurs qui ne sont pas surveillées, elles peuvent être passées par la compilation, mais elles peuvent provoquer un problème lors de l'exécution. Voilà un exemple. Ça, c'est une erreur, c'est une exception non surveillée. Imaginez, vous voudrez faire la division entre deux nombres entiers. Vous avez x égale à 10, y égale à 0. Et z reçoit x sur y. Donc, ça, de point de vue compilation, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Mais après l'exécution, vous aurez une erreur qui va être lancée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser un nombre entier par un nombre entier 0. Donc la compilation se fait sans problème, ça c'est-à-dire que l'exception n'est pas surveillée, c'est clair, et l'exécution du programme affiche le message suivant. Ça c'est un bug. Pourquoi? Parce que vous avez c'est-à-dire une exception qui n'est pas surveillée et elle est de type arithmétique exception. C'est-à-dire l'exception arithmétique exception, il va bloquer le programme, il va vous afficher sur la sortie ce message. Donc c'est-à-dire que l'erreur a été commise à la ligne numéro 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et l'erreur, elle provient de cette ligne. C'est-à-dire on ne peut pas diviser un nombre c'est-à-dire entier par un nombre entier 0. C'est clair? Donc ce que vous devez faire, il faut mettre ici, normalement, il faut attraper l'exception et la gérer. C'est clair? Il faut utiliser ici, normalement, il faut utiliser try catch. Si tout va bien, ça passe. S'il y a une erreur, il va passer dans cache et dans cache vous mettez rien et comme ça le programme il va continuer à dérouler. Il va continuer à travailler. Donc ce message indique une erreur de division par 0 se produit à la ligne 4. Java génère automatiquement un objet de la classe arithmétique exception du package java.lang. Donc les classes exception se trouvent dans le package java.langage. C'est clair? Cet objet s'appelle exception. Ce genre d'erreur n'est pas signalé par le compilateur. Donc cette erreur, l'exception qui s'appelle arithmétique exception, c'est une exception non surveillée. On dira que l'arithmétique est une exception non surveillée. Cela veut dire que le programmeur n'est pas obligé de prévoir le traitement de ce genre d'erreur. En revanche, il existe des exceptions surveillées que le programmeur doit prévoir un code de traitement de ces exceptions, exemple input output exception due aux opérations entrée sortie. Donc lorsque vous utilisez des fichiers dans c'est-à-dire le chapitre précédent, lorsqu'on a utilisé le chapitre avant précédent, c'est-à-dire le chapitre 6, lorsqu'on a utilisé c'est-à-dire des fichiers, donc toujours vous devrez faire try catch, soit que vous devrez faire file new file ou bien file output stream ou bien file input file ou bien c'est clair. Donc toutes les ou bien BufferedReader égale new input file reader ainsi de suite ou bien file reader ou bien file eraser. Donc comme ça il faut utiliser des exceptions surveillées. Lorsqu'une exception non surveillée et qui n'est pas traitée par le programmeur se produit, c'est-à-dire lorsque par exemple ce cas, ça c'est une erreur non surveillée. Normalement on ne peut pas diviser un nombre entier par 0 entier. C'est clair. Donc le programmeur il doit prévoir tous les scénarios possibles. Lorsqu'une exception non surveillée et qui n'est pas traitée par le programmeur se produit, l'interpréteur la traite en affichant un message et en provoquant l'intérêt instantané du programme. Donc l'arrêt instantané, donc il va arrêter le programme instantanément. C'est-à-dire c'est un bug et ça c'est pas bon pour le programme. Voilà, ce qu'il faut faire, il faut attraper l'exception avec try catch, il faut la gérer. Donc comment on va l'attraper? On va l'attraper avec le mot try. C'est-à-dire, puisque il y a le risque de diviser un nombre entier par 0, qui est entier, automatiquement, il faut attraper cette exception. Il ne faut pas la laisser propager vers la paix d'exécution pour bloquer, arrêter le programme. Et c'est mieux de mettre try catch. Et dans catch, vous allez définir l'exception convenable. Donc ça, c'est une exception de type arithmétique exception. Après paramètre et dans try catch accurate vous mettez un code et comme ça le programme au lieu qu'il se plante, il pose un bug, il va afficher ce message sur votre écran, il va continuer lorsqu'il traite l'exception, il va continuer le programme et comme ça le programme il continue son problème. Donc il va afficher capture de l'exception
Donc ça c'est attraper et ça c'est capturer l'exception et après la traiter. Attraper les exceptions. La compilation se fait sans problème. Donc le résultat, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher capture de l'exception après le bloc try. Donc il va afficher ce message après ce message. L'exécution se produit sans problème et indique que l'exception a été bien capturée en utilisant le handle E. Le handle E, c'est-à-dire le type exception de type arithmétique exception. C'est-à-dire on va créer une instance de arithmétique exception. Après on va afficher le message. Dans ce cas, le programme empêche que l'exception soit transmise à l'interrupteur, ce qui empêche l'arrêt du programme et donne la possibilité de traiter l'erreur. Le blocage qui permet de traiter l'exception est appelé handler exception. Dans quelle direction sont lancées les exceptions? Voilà. Donc ici, par exemple, ici, vous avez ici, on peut utiliser une méthode qui s'appelle calculer. Donc on va faire calculer. Donc ici, vous avez ici public class error, un exemple, public static void main. Donc on va déclarer int x égale à 10, y égale à 10, à 0, et z égale à 0. Donc on va faire try catch, on va passer x, y à cette méthode, et cette méthode va retourner la valeur. Donc puisque la méthode va faire une division entière entre deux entiers, une division entière, donc il y a le risque que b soit le dénominateur soit 0. Si oui, si c'est égal à 0, donc automatiquement une exception qui va être levée, et try il va attraper cette exception, il va la propager vers catch, et après il va afficher le message que vous avez dans ces deux accords-là. Ici l'exception est lancée dans la méthode que normalement il y a une exception qui est lancée, mais cette exception, parce que ici y est égal à 0, il y a une exception qui est lancée, mais celle-ci ne comporte pas de handler block catch pour cette exception dans la méthode. Ici, l'exception est lancée dans la méthode. Donc, normalement, l'exception, elle est lancée ici. C'est-à-dire, lorsque je fais passer x, y, normalement, je vais appeler la méthode calculer. Cette méthode, elle va faire la division. Donc, c'est cette méthode qui va lancer l'exception. Mais puisqu'il ne comporte pas le handler, le bloc catch, parce qu'il ne comporte pas le handler bloc catch pour cette exception. Donc, l'exception remonte alors dans le bloc de niveau supérieur. Voilà le bloc niveau supérieur ici. C'est-à-dire celui-ci où a eu lieu l'appel de la méthode. Là, un handler est trouvé et l'exception est traitée. Donc, c'est-à-dire l'origine de l'erreur, c'est dans la fonction calculée, mais le lieu de l'erreur, c'est dans le bloc try catch. Puisque cette erreur est de type arithmétique exception, puisqu'il y a un handler, une main qui va attraper cette exception et va la traiter dans les accolades. Donc on peut écrire autrement ici. Donc on peut afficher les informations comme ça. On peut écrire public static void main int x y 10 0. On va appeler une méthode. Cette méthode il fait la division de deux nombres entiers. Donc il y a un risque que le dénominateur soit 0. Donc vous devrez mettre try catch au cas où le deuxième paramètre est nul ou bien est égal à 0. Donc il y a une exception qui va être levée. Donc automatiquement le handler arithmétique à exception, il va attraper cette exception, il va la traiter, il va afficher ses messages. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher erreur division par 0, il va afficher e.c, c'est-à-dire le type de message de ça. Après e.print stack, trace peut vous donner des informations sur la traçabilité d'erreur. Donc on va trouver un message comme ça. Mais le programme il suit. Le programme va se planter, il va afficher ça sur l'écran, mais le programme il continue à s'exécuter. Donc il va afficher erreur division par 0, c'est-à-dire c'est ce message, le premier system.out.println, le deuxième java.lim arithmétique 2./by 0, ça c'est le message de l'objet e.toString, ça c'est-à-dire la méthode toString de l'objet arithmétique exception, et après ces trois lignes, c'est le message e.print stack trace, c'est-à-dire va donner la traçabilité de l'exécution. Et après le programme, il continue. Vous voyez, suite des programmes, vous aurez ici, suite des programmes. Il continue le programme. Voilà. C'est bon. Donc la première ligne est affichée par l'instruction 600.out erreur division par 0. La deuxième ligne est affichée par out.toString. La troisième ligne par l'affichage par print stack de l'exception. La dernière ligne indique qu'après le traitement de l'exception, le programme poursuit son exécution et elle est affichée par l'instruction 600.out. Voilà, relancer ou jeter une exception. Donc comment vous allez relancer ou bien jeter une exception? Donc ici, vous pouvez mettre ici public static void main int x y égale à 0, z égale à 0, x égale à 10. On va faire la même chose, on va faire une division entière entre deux entiers a et b. Donc ici il y a le risque que b soit nul, soit égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut lever l'exception exception d'élection. On peut mettre ici catch arithmétique e
arithmétique exception, paramètre E, accolade, on va mettre 6 simple out line, erreur de point division par 0. Après, on va mettre throw E, donc pour propager l'exception. Après, suite du programme. Donc, qu'est-ce qu'il va donner ce programme? Voilà, le résultat affiché est le suivant. Donc, erreur de point division point 0. C'est ça, elle va afficher le premier message. Lorsque il y a une erreur, ici il y a une erreur non surveillée. Pourquoi? Parce que divisé par 0, c'est une erreur de type arithmétique exception. Et puisque vous avez encadré c'est-à-dire cet appel de la fonction qui peut provoquer une erreur, puisque vous avez l'encadré avec try catch, donc vous avez l'exception convenable, il va attraper cette exception, il va la traiter à l'intérieur de son bloc. Donc il va afficher erreur division par 0. C'est quoi throw E? Throw E, c'est la même chose que E point, c'est la même chose que E point, c'est la même chose que E, c'est la même chose, pardon, que E point print stack trace. C'est la même chose. On met throw E. Directement, il va afficher la même chose. Vous voyez? On va avoir le même résultat que vous avez ici. Donc, l'erreur ici, vous avez, donc vous avez la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va afficher les informations. Donc java.arithmétique exception by 0, erreur at error 3.calcul, c'est-à-dire l'erreur elle est survenue dans la méthode calcul, donc dans la ligne 14. Voilà. Et l'erreur elle est lancée dans la ligne 5 de mine. Donc si vous prenez mine, donc 1, 2, 3, 4 et 5, et donc l'erreur elle est située dans la ligne 15 du programme de l'erreur. Voilà. Et donc on va voir un exemple des erreurs liées aux entrées et sorties. Donc supposons que nous voulons faire un programme Java qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères au clavier et permet de l'afficher. Notez tout d'abord que la méthode readline de la classe buffReadReader permet de lire une ligne à partir d'une entrée quelconque. Donc la syntaxe pour créer un objet de cette classe pour le cas d'une saisie au clavier est la suivante. On utilise buffReadReader, BR égale à new buffReadReader, new input stream reader. Au lieu qu'on utilise new file reader ou bien file writer, on utilise input stream reader. C'est clair. Après on utilise system.in. Ça c'est l'équivalent de scanner. Scanner pour saisir une read line, next line. C'est clair. Donc pour lire à partir du clavier, on utilise la syntaxe string égale à s égale à br.readline. Donc lorsque vous voudrez appeler la méthode readline de la classe BR, donc normalement vous devrez lever une exception. C'est l'exception de type input-output exception. Donc ici, donc vous allez écrire ça, il n'y a pas de problème, mais lorsque vous allez appeler la méthode readline, vous aurez un problème. Pourquoi? Parce que readline, elle propague une exception de type input-output exception. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un problème sur le clavier, ou bien le clavier il est débranché, ainsi de suite. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va donner ce programme. Donc si nous consultons la documentation de Java, nous constatons que la signature de la méthode readline est comme ça. Donc dans la signature de readline, il écrit public string readline throws input output exception. Donc il y a une throws input exception. Il peut lever une exception, cette méthode. Il peut lever une exception. Cela veut dire que cette méthode est susceptible de lancer une exception de type input output exception. C'est-à-dire le concepteur de Java, c'est lui qui a déclaré cette méthode avec une propagation d'une exception. Or, EO exception est une exception surveillée. Donc c'est une exception qui est surveillée, ce qui oblige le programmeur à créer un handler de traitement de cette exception pour chaque utilisation de la méthode readline. Donc si vous voulez utiliser la méthode readline, normalement il faut utiliser throws input output exception. C'est clair? Toute tentative d'utilisation de cette méthode sans bloc try catch provoque une erreur au niveau de la compilation. Vérifions là par le petit programme suivant. Voilà, on va faire un petit programme. Voilà, vous avez ici public static void main, une classe main principale. Vous avez public static void main. Vous avez ici buffReadReader, BR égale à new buffReadReader, new input stream reader, entre parenthèses system.in, ça c'est le clavier. Vous mettez string s égale à br.readline, system.out.readline, vous avez tapé s. Donc la compilation programme affiche le message suivant. Donc une fois que vous tapez tout ça, vous aurez une erreur ici. C'est clair? Donc test CZ.java 5 exception java input exception must be caught or it must be declared in the throws clause of this method string s égale à br.readline. On va voir ça. Donc normalement il faut utiliser soit qu'on utilise throws dans main, mais vous mettez ici entre try et catch. Cela est dû au fait que les exceptions de type sont surveillées. Donc cette méthode elle élève une exception, ou bien elle propague une exception de type input-output exception. Donc le compilateur il va sentir cette erreur, donc il va bloquer la compilation
et comme ça il ne va pas laisser le programme passe. Donc je vais vous expliquer des exemples de ce genre, c'est clair. Donc cela est dû au fait que les exceptions de type input-output exception sont surveillées et doivent donc recevoir de la part des programmeurs un traitement spécial. Ce traitement peut prendre deux formes. Soit que vous mettez ici dans Mind, vous mettez throws input-output exception, ou bien vous encadrez br.readline, cette méthode qui propage l'exception, vous avez la mettre entre le bloc try catch pour attraper cette exception et pour la traiter en interne. Donc vous avez deux solutions. Soit que vous mettez try catch ici, puisque readline il propage l'exception avec throws dans sa conception, donc vous mettez try catch, il faut l'encadrer. Sinon, vous mettez ici throws dans la méthode qui appelle cette méthode. Ou bien vous mettez throws exception au niveau de la méthode mine. Et comme ça, on peut passer ça. Mais ça, il y a le risque. C'est-à-dire, s'il y a une erreur, le programme il va être planté. Alors qu'ici, non. Ça, c'est très performant. Pourquoi? Parce que ici, je vais lire une ligne. S reçoit la ligne que je vais taper au clavier. Si tout va bien, donc c'est bon. S'il y a une erreur, automatiquement, c'est cette erreur, c'est ce message qui va être affiché dans l'écran. Et comme ça, la variable S, elle prend la valeur nulle. C'est-à-dire la valeur nulle. Parce qu'il n'a pas encore reçu la valeur saisie au clavier. Alors que ici, non. Si par exemple il y a une erreur, vous aurez, c'est-à-dire, vous aurez un bug. Vous aurez un bug ici. Parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas une exception, un handler qui va attraper l'exception et va la traiter. Dans ce cas, l'exception n'est pas attrapée. Voilà, il n'est pas attrapé ici. Ici, l'exception est attrapée par try catch, mais ici, il n'est pas attrapé. Donc, dans ce cas, l'exception n'est pas attrapée, absence de handler catch, en signalant que la fonction main est susceptible de lancer une exception de type input-output exception. Si une erreur d'entrée-sortie se produit pendant l'exécution, exemple le clavier n'est pas connecté, l'exception sera renvoyée au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'interrupteur Java, qui va l'interpréter, ce qui affichera un message d'erreur et d'arrêter le programme. Sinon, l'exécution se fait sans problème. Voilà. Comment créer vos propres exceptions? Donc, pour créer vos propres exceptions, c'est-à-dire les exceptions personnalisées, donc vous devrez utiliser la classe mère des exceptions, c'est la classe exception. C'est la classe exception. Vous allez déclarer une exception, une classe qui s'appelle une classe. Vous allez la dériver de la classe exception. Après, vous allez écrire ici le code. C'est-à-dire le code, il faut c'est-à-dire définir le constructeur. Vous mettez super entre parenthèses, vous donnez le message. Pour lancer l'exception ainsi créée, il suffit d'utiliser throw new mon exception. Donc pour lancer une exception ainsi créée, on va utiliser throw new exception. Donc throw new exception élève une exception. Lance une exception. Ainsi, pour créer une méthode qui génère une exception, elle sera d'écrire le code suivant. Donc il suffira de décrire le code suivant. Donc on va créer une classe comme ça, une classe exception. Toute classe exception est dérivée de la classe exception. Et ici normalement on va déclarer uniquement le constructeur et on va faire super. Entre parenthèses, on va passer la valeur de la variable message parce que la classe exception il possède un attribut qui s'appelle string et cette méthode string c'est elle qui affiche c'est-à-dire le titre du message ou bien le message que vous voudrez afficher au client ou bien à l'utilisateur. Donc voilà. Donc ici pour que cette méthode propage une exception, on va mettre ça. On va mettre public void ma boucle int born throws mon exception, vous donnez le nom de l'exception, c'est-à-dire on va propager cette exception. Après ici vous allez mettre throw new exception pour lever une exception. Donc qu'est-ce que ça signifie? Si le paramètre est égal à 0, donc cette méthode il va lever une exception. Donc s'il est différent de 0, on va continuer. S'il y a une erreur, automatiquement la méthode il sera arrêtée et il va propager l'exception. Donc lors de l'appel de cette méthode, normalement il faut attraper cette exception pour ne pas débugger le programme. Voilà. Ensuite, pour piger l'exception en utilisant le code suivant. Voilà. Voilà, on va prendre un exemple. On va mettre int b est égal à 0. Ma boucle b, vous voyez ici, je vais appeler cette fonction ma boucle. Donc, je vais lui passer un paramètre 0. Voilà, une valeur 0. Donc, normalement, lorsque ma boucle reçoit la valeur 0, donc, il va entrer, puisque born est égal à 0, égal à 0. Donc, il va lever une exception. Cette exception va être propagée par throws mon exception. Donc, la propagation, la méthode, l'exception, elle est propagée vers la pile d'exécution, vers l'interpréteur du programme, mais le programme, votre programme, il ne va pas laisser l'erreur arrive c'est-à-dire au niveau supérieur, c'est-à-dire l'interpréteur du programme, alors que c'est try catch qui va l'attraper et va la traiter dans le bloc catch avec le handle mon exception. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va incrémenter b de 1, c'est clair, au lieu de 0, il devient 1, après il va continuer.
il va faire le rappel, c'est-à-dire le rappel de la méthode une deuxième fois, mais maintenant on va incrémenter b de 1 pour ne pas avoir d'autres exceptions. Voilà. Et une fois que vous appelez une deuxième fois ma boucle, il faut utiliser encore une deuxième fois try catch. Parce qu'à chaque fois que vous appelez la méthode, il faut utiliser try catch. C'est clair? Donc ici, il va faire la borne, puisque borne est supérieure à 0, donc il va faire le traitement du tableau. Voilà, le cours se termine à ce niveau. Donc après, je vais vous préparer une petite démonstration concernant comment vous utilisez les exceptions personnalisées et comment vous allez utiliser les méthodes qui passent des exceptions surveillées par le compilateur. Et après, on va terminer avec une petite démonstration. Merci pour votre attention.